Nous allons maintenant voir l'autre méthode d'ensemble basée sur les arbres de décision, le boosting d'arbres. Nous commencerons par une présentation générique du boosting, nous étudierons ensuite l'algorithme en détail que nous particulariserons au cas des arbres de décision. Le boosting consiste à agréger des prédicteurs individuels qui sont faibles, c'est-à-dire peu prédictifs, de manière séquentielle, afin d'obtenir un prédicteur agrégé possédant de meilleures performances. Le prédicteur qui résulte du boosting n'est rien d'autre qu'une moyenne pondérée des prédicteurs individuels, où chacun des prédicteurs individuels a été entraîné sur un jeu de données modifié par rapport au jeu de données original. Pour appliquer une méthode de boosting, nous avons besoin d'un jeu de données DN, d'une procédure d'apprentissage et d'une perte. Dans la suite, nous choisirons les arbres de décision comme procédure d'apprentissage. Mais le boosting est une méthode plus générique pouvant être appliquée à d'autres prédicteurs, par exemple des prédicteurs linéaires. Voici en schéma une explication générique du boosting. À partir du jeu de données original DN, nous allons, à l'itération t égale 0, appliquer la procédure d'apprentissage choisie préalablement, par exemple les arbres de décision. Nous obtenons ainsi un prédicteur F0 qui constitue notre prédicteur agrégé à l'itération 0. À l'itération suivante, nous considérons un jeu de données modifié d tilde 1n dans lequel les étiquettes initiales du jeu de données sont remplacées par les résidus associés au prédicteur F0, le prédicteur agrégé obtenu à l'itération précédente. Les résidus n'ont pas de définition générale. Par exemple, en régression, avec une perte quadratique, le résidu est la différence entre la véritable étiquette de la donnée et sa prédiction. Nous appliquons ensuite la procédure d'apprentissage sur ce jeu de données modifié, afin donc de prédire les résidus de l'itération précédente. Cette étape produit un prédicteur individuel noté H1 et on cherche ensuite à combiner ce prédicteur individuel au prédicteur agrégé de l'itération précédente de façon linéaire. On cherche donc le meilleur coefficient α1 tel que le prédicteur agrégé précédent F0 auquel on ajoute α1 H1 et l'erreur la plus faible. On voit donc ici que cette procédure est itérative. Nous avons construit un prédicteur H1 à partir des résidus, c'est-à-dire des erreurs, du prédicteur F0 pour obtenir une combinaison F0 plus α1 H1 qui est une erreur plus faible. Le prédicteur F0 plus α1 H1 est ainsi le prédicteur agrégé à l'étape 1. Nous répétons ensuite la même procédure en considérant les résidus de ce prédicteur agrégé. Plus précisément, à l'itération 2, nous construisons un jeu de données modifié ayant pour étiquette les résidus du prédicteur agrégé de l'itération 1. En appliquant la procédure d'apprentissage, nous construisons un arbre H2 qui est ensuite combiné au prédicteur agrégé de l'étape 1, afin d'obtenir un nouveau prédicteur agrégé F0 plus α1 H1 plus α2 H2 ayant une erreur minimale. Cette construction peut être répétée jusqu'à l'itération t, ce nombre d'itérations étant un paramètre de l'algorithme de boosting. Le prédicteur final du boosting a donc la forme F0 plus la somme pour t allant de 1 à un grand T de αt ht. Ce prédicteur n'est donc rien d'autre qu'une somme pondérée d'arbres de décision. Remarquons qu'ici, la construction des arbres est séquentielle. Contrairement aux forêts aléatoires, la construction de chacun des arbres dépend de la construction de tous les arbres précédents. Contrairement aux forêts aléatoires, il est donc très difficile de paralléliser cet algorithme.